Bienvenue en Côte d'Ivoire, le pays qui connaît la plus forte réalisation d'infrastructures socio-économiques actuellement en Afrique subsaharienne. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Félix Olaogun. Dans la présente vidéo, je vous entretiendrai sur la cause et le but de la construction d'une contre-allée d'une longueur de 9,5 km qui part du rond-point d'Anani jusqu'à la hauteur de Port-Boueffar. La réalisation de cette autre infrastructure a causé la destruction de nombreuses maisons, ce qui a fait naître une rumeur avérée ou fausse dans l'esprit de bon nombre d'habitants de la commune de Port-Bouet, qui se disent qu'en réalité, c'est parce que le gouvernement ne veut plus de leur présence sur les terres de ces différents quartiers, qu'il initie différents projets en vue de les chasser de ces lieux. Vrai ou faux? Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est la raison qui a poussé les autorités à procéder à cet énième déguerpissement qui a porté sur une distance de 30 mètres en partant de l'autoroute vers les terres habitées et ce, d'Anani à Port-Boueffar. Comme bonus vers la fin de la vidéo, je vous montrerai les premiers kilomètres de contre-allée déjà réalisés. Alors, pour une meilleure compréhension de la situation, je vous encourage vivement à visionner cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager la vidéo, et de cliquer sur le bouton j'aime pour m'apporter votre soutien. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à cette vidéo. En 2014, le gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara, a décidé de la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam dont les caractéristiques sont l'élargissement de la section Place Aquaba au carrefour de Gonzagueville, qui est passé de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies sur 8,5 km. L'élargissement de la section Gonzagueville centre d'équitation connu sous le nom de corridor, qui est passé de 2 fois 1 voie à 2 fois 3 voies sur 2,7 km. La construction d'une section autoroutière sur un tracé neuf, au nord de la route actuelle. Cette section est située entre le centre d'équitation et Mossou, se raccordant sur le pont de la Comoé pour une longueur de 17,45 km. Et enfin le renforcement de la route existante partant du centre d'équitation à Bassam sur 14,4 km. La longueur totale de route traitée est donc de 42,7 km dont 28,65 km. En section autoroutière réalisée et mise en service depuis 2016 dans le cadre de la réalisation de la route transafricaine côtière Abidjan-Lagos, appelée à être prolongée jusqu'à la frontière ghanéenne, en ce qui concerne la partie ivoirienne. Comme vous pouvez le constater, l'objectif est de permettre la fluidité de la circulation des personnes et des biens. Pour ce faire, la route qui a été réalisée a pour vocation d'être une route express. Et pour s'assurer que cette autoroute ne perde pas cette vocation, le gouvernement a fait construire des ponts piétons ainsi qu'une barrière grillagée, afin d'éviter que les populations riveraines n'aillent traverser l'autoroute et ce pour préserver leur vie, et éviter que des embouteillages surviennent, conséquence d'actions inopportunes. Même si dans la réalité, il faut reconnaître que le nombre de ces ponts sont largement insuffisants et sont beaucoup trop éloignés les uns des autres.
Malheureusement, quelques années après l'ouverture à la circulation de cette infrastructure stratégique, un triste constat a été fait comme l'explique mieux ce reportage de la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Regardez. Autoroute de Grand Bassam, marché de Jean Folly dans la commune de Port-Bouilly. Ce mardi est jour de marché et l'on vient des différentes communes du district autonome d'Abidjan faire de bonnes affaires. C'est habité qu'on est venu vendre, mais ça ne marche pas. On a fini le soleil, on a quitté pourquoi pour venir vendre. Comme ici, là, bon, l'habitude de marcher, là, ça marche bien, donc c'est à cause de ça on vient, mais comme on vient maintenant, à 2 jours, en tout cas, ça ne va pas. Au marché de Jean Folly, ce sont des étals à même le sol sur plusieurs kilomètres. La particularité ici, les courses à moindre coût. Bon, ici, quand tu viens un peu, tu trouves un peu le moins cher ici qui peut t'aider. Voilà. Parce que même maintenant, aujourd'hui, même avec 2000 francs, on ne peut plus faire quelque chose. Mais grâce à tout à l'heure, je suis venue demander à la femme, est-ce que là, on peut avoir moins pour 50? Elle a dit oui, donc tout à l'heure, elle va me servir. On peut vivre un peu selon les moyens ici. Voilà, c'est pourquoi je suis venue ici. Les mardis et les samedis, jours de marché, les vendeurs n'hésitent pas à s'installer sur la chaussée aux grandes dames des automobilistes. Très compliqué pour nous par rapport au marché, tout ça là, les jours du marché même pour avoir accès pour garer là, c'est tout un problème. Tout à l'heure vous avez vu même pour garer même il fallait vous toucher. Donc ça fait que si on peut faire quelque chose pour faire rentrer les gens dans le marché, ça va nous arranger sincèrement. Interrogés sur leur comportement d'indiscipline et d'incivisme, la réponse des vendeurs et vendeuses est sans appel. On va faire comment? C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous contrôle. Les enfants nous aident à traverser. Quand on a fini de faire ses courses, traverser cette autoroute relève du parcours du combattant. Et c'est là qu'interviennent certains jeunes qui y ont trouvé ici l'opportunité de se faire un peu d'argent en aidant les personnes vulnérables à traverser. Mais le métier comporte des risques. Par jour, ça dépend. Les jours de marché, on peut gagner 7 000, même 8 000. Voilà, le port péton est trop loin. Mais ici, là, on arrête les véhicules et les gars, et puis les femmes là traversent. Et puis là, ça roule. Souvent, quand on arrête les véhicules ici, il y a des accidents. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à vite freiner. Il y a eu des accidents qui... Ouais, plusieurs fois même. Même aujourd'hui matin même. On a vu les collègues, plusieurs collègues qui ont fait accident au niveau de là-bas. Il y en a plein, mon vieux, ça nous fatigue. Mais il n'y a pas feu, donc c'est pas facile. Ces jeunes côtoient la mort au quotidien pour quelques pièces d'argent. Juste subvenir à leurs besoins, disent-ils. Sur cette voie, les accidents se produisent quasiment tous les jours. Et pourtant, des ponts piétons sont érigés pour faciliter la traversée. Quand tu montes sur le pont, tu as l'impression que tu as le vertige et que les voitures passent. Bon, tu es obligé de, disons, un peu fermer les yeux et puis partir. J'ai un peu peur. Le temps d'emprunter le pont, tout ça bon, trop long. Alors je traverse directement. À longtemps que je suis dedans, je n'ai plus peur de rien. C'est à cause du marché qu'on traverse. Puisque au lieu d'aller jusqu'au bout là-bas, donc je préfère traverser pour rentrer dans le marché rapidement pour sortir. On sait que c'est un peu dangereux, mais on ne sait pas. On fait avec. À quand les mesures vigoureuses pour éviter l'installation des commerçants sur la chaussée? Comme vous l'avez vu dans le reportage, l'obstruction de la voie au niveau de Derrière Wharf, Adjoufou, Jean Folly et Gonzagueville par des véhicules de transport en commun et par des vendeurs du marché, qui se mettent carrément sur la voie, empêchant les véhicules de passer, a commencé à créer à ces différents niveaux des ralentissements voire des embouteillages. Une situation qui a été plusieurs fois dénoncée par les automobilistes, qui avaient exigé à ce que l'État trouve une solution adéquate afin de permettre à l'autoroute de retrouver sa fluidité. C'est donc en guise de réponse que la décision a été prise de réaliser cette contre-allée. Et comme il n'est pas possible de faire des omelettes sans casser des œufs, cette décision a impacté les pauvres riverains. Ainsi donc, dans un avis de déguerpissement adressé aux occupants du domaine public de l'État numéro 481, MEPR, DDPE, SDSPDPE du 25 mai 2022, qu'il a été notifié aux populations occupant une distance de 30 mètres à partir de la voie express, qu'ils devaient libérer le domaine public autoroutier qu'ils occupent sans autorisation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, aux fins d'y construire une contre-allée de la voie express entre le carrefour du phare à Port-Bouilly et le rond-point d'Anani. Il les a donc été demandé, par la présente, de libérer cette emprise dans un délai de 8 jours, en vue de la construction d'une contre-allée qui part du carrefour du phare jusqu'au quartier Anani. C'est donc l'exécution de cette décision qu'il a été donné de constater aux environs de 7 heures, ce 1er juin 2022,
qui a consisté en la destruction de tous les bâtis situés depuis le rond-point d'Anani jusqu'à Port-Boueffard. Sincèrement, je suis de tout cœur avec tous les sinistrés et j'espère qu'ils ont été dédommagés à la hauteur des dommages qu'ils ont subis. Près de 18 mois après le début des travaux, où en est l'entreprise en charge de la construction concernant l'état d'avancée de cette contre-allée et quels changements peut-on constater sur les premiers kilomètres déjà achevés? Comme vous pouvez voir sur les images, cette contre-allée a consisté en réalisation d'une route locale séparée de la voie express par une clôture. La route locale paraît à même d'absorber le flux de voitures circulant dans la zone riveraine. La clôture qui sépare les deux voies oblige les populations à emprunter les ponts piétons, tout en réduisant le nombre de présences humaines du côté de la voie express et enfin, la circulation paraît plus fluide. Comme promis en début de vidéo, je vous emmène maintenant voir à quoi ressemble la route locale ou contre-allée qui a été réalisée pour les riverains afin que vous puissiez vous-même vous faire une idée de quoi elle a l'air. C'est parti!
de tout ce que vous avez vu depuis le début de cette vidéo, j'aimerais connaître votre avis sur le projet. Valait-il la peine de réaliser ce projet au vu de l'impact que cela a eu sur la vie des résidents de ces différents quartiers? Vos commentaires sont les bienvenus et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo massivement pour me démontrer que vous appréciez ce que je fais. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir pris de votre temps pour regarder la vidéo et je vous dis à bientôt.